Bonsoir à tous, bienvenue dans Match Retour avec Thomas Laure-Blanchet qui a donc vaincu le soleil, hein, c'est ce qu'on peut dire. Drôle de défi ce week-end du côté de Chamonix. Ouais, un défi particulier, c'est vrai que d'habitude on doit se battre contre les autres, là c'était contre le soleil, c'était un peu plus ambitieux. Alors on va voir quelques images de l'arrivée d'abord, de votre arrivée. Vous étiez le dernier relayeur de votre équipe. Hein. L'arrivée à Chamonix après un peu plus de 42 km de course pour votre relais, c'est ça? Ouais, mon relais, moi j'étais le dernier relayeur avec une grosse quarantaine de kilomètres à faire. Donc je partais de Champé en Suisse et puis arrivé à Chamonix, le but avant 15h41, j'avais mon objectif. Avant le chrono de 15h41, voilà. Vous avez réussi. 15h05, le chrono, c'est ça, pour couvrir les 160 km autour du Mont Blanc. Voilà, 165 exactement, ou un peu moins de 9000 mètres de dénivelé. Voilà, c'est sûr que le jour de l'UTMB, pour faire un parallèle, c'est voilà, le trail du Mont Blanc, c'est en gros 20 heures pour les meilleurs. Donc là, à 4, on avait quand même ambition de faire un peu mieux. On va la revoir, cette équipe et vos coéquipiers, avec le départ du japonais, hein, de l'équipe Kota Araki, c'est ça, le matin à 5h44. C'est ça, exactement. Ouais. Au lever du jour. C'était pile, voilà, c'était calculé pour 5h44 et puis arrivé avant 20h, 21h quelque chose. Donc là, voilà, c'était Kota. Donc effectivement, c'est un peu... Qui a l'air facile, mais regardez, à l'arrivée, on sent bien qu'il a tout donné déjà. Ouais, il s'est donné parce que lors de la reco, il savait qu'il n'avait pas un masse, pas un une grosse marge sur son relais. Là, c'est Xavier qui part de Notre-Dame de la Gorge. Alors Xavier Thévenard, un client aussi, un vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Cette année-là, en 2013, et puis d'ailleurs en 20 heures quelque chose. Donc là, il était parti pour aller jusqu'à Courmayeur. Lui, il est arrivé avec un petit peu d'avance, 13 minutes d'avance sur le chrono. C'est ça. Et puis le dernier relayeur là, c'est Jonas Bud, le Suédois, qui me donne le relais à Champé, justement. Et lui, il avait un petit peu plus d'avance. Et moi, effectivement, je suis parti et j'avais mon chrono en tête. J'avais un peu plus d'avance aussi, encore davantage. Mais du coup, j'ai pu gérer, mais pas trop, parce que je me suis fait une petite entorse de cheville dans la première descente. Donc là, après, Vous avez couru avec une entorse. Ouais, j'ai couru la fin, j'ai fait 30 km avec mon entorse, donc du coup, c'était un peu compliqué sur la deuxième descente. Et du coup, là, on commence à se poser des questions, à regarder si on avait effectivement beaucoup d'avance. Donc là, j'ai géré sur la fin. Ouais. Alors évidemment, le trail, habituellement, c'est une discipline, un sport individuel. Hein. Là, c'est la particularité de ce défi, c'est d'être un sport d'équipe. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est un peu comme les Ekiden au Japon où on fait des marathons par équipe. Là, c'était vraiment un ultra trail par équipe de 4. C'est ce qui donnait un petit peu ce caractère sympa à ce challenge. Le fait de pouvoir le faire à 4 et puis chacun dépendant du relais des autres, c'était sympa. Ouais. Une vraie course de montagne. On va revoir quelques images avec beaucoup de dénivelé. 9400 mètres au total, c'est ça, c'est ça, 9400. Alors évidemment, il y a le dénivelé positif, mais en course à pied, la difficulté, c'est aussi la descente. Ça sollicite beaucoup l'organisme. C'est sûr, parce qu'on fait départ et arrivée au même endroit, donc on a 9400 négatifs également. Donc c'est un effort particulier parce que c'est ce qu'on appelle l'effort excentrique, donc on casse la fibre musculaire. Donc c'est la spécificité de la course de montagne. Ouais. Avec évidemment des efforts. Megan. Voilà, Megan, l'américaine, qui faisait partie de l'équipe 2. Qui n'a pas battu le record. Et non, pour 15 secondes, il passe à la trappe. Pour 15 secondes, effectivement, ils arrivent dans la nuit. Bon, le trail, on l'a remarqué, hein, notamment dans la région, qui intéresse de plus en plus d'adeptes. On va voir des images du trail du Puy-Marie qui se disputait ce week-end dans les magnifiques paysages du Cantal. C'est vrai qu'il y a un engouement très fort. Hein. Le trail, ouais, c'est un peu le phénomène nature, course à pied de ces 10 dernières années. Beaucoup d'épreuves se développent. Voilà. Après, chacun le fait à son rythme, chacun a ses ambitions, chacun ses challenges. C'est ce qui est sympa dans ces épreuves-là. Ouais. Vainqueur de l'Ultra Trail du Puy-Marie, Christian Mahé, un néophyte sur cette distance, sur 105 km. Hein, le coureur de Commentry, belle perf aussi. Ouais, Christian, je connais, oui, on a couru ensemble, on a fait au début des raids, et à 48 ans, c'est bien. C'est une belle perf. L'Auvergne, ça vous intéresse aussi? Pour un défi, il y en aura peut-être un au mois de septembre, c'est ça? Tout à fait, en septembre, je suis le parrain d'une association, Generosity Trail, qui a pour but en fait de faire par équipe, encore une fois par équipe, le tour du parc des volcans, par équipe de coureurs, par équipe de 2, des binômes qui vont se relayer tout au long de la semaine pour faire le tour complet, arriver le 13 septembre à Clermont-Ferrand, place de Jaude. Eh bien, on suivra ça. Et puis, si vous voulez revoir des images de ce défi du Mont Blanc, rendez-vous dans Tout le Sport tout à l'heure avec un reportage complet. C'est à 20h05. Merci Thomas. Merci à vous.